12 personnes dans une démocratie qui ont le droit de dire celui-là doit vivre et celui-là doit mourir. Je dis que cette conception-là de la justice n'est pas celle des pays de liberté, précisément parce qu'elle emporte en elle de signification totalitaire. Le 19 janvier 1970, pour la première fois, Robert Badinter s'immisce dans le débat national et affiche ses convictions, dans une tribune des plus remarquées. Il y qualifie les sociétés qui pratiquent l'exécution capitale de malades. J'ai compris que, en ce qui me concernait, dorénavant, je combattrais la peine de mort de toutes mes forces et aussi longtemps qu'il le faudrait. Et que l'abolition deviendrait, pour moi, un but, une cause première. Quel que soit le crime commis, quel que soit l'auteur, s'il encourait réellement la peine de mort, je le défendrais, s'il me le demandait. Une partie des médias et des Français réclament une justice exemplaire et la mort. Même s'il était condamné à mort, vous le comprendriez. C'est normal. Moi, j'estime que la condamnation à mort est la juste punition de ce qu'il a fait. L'avocat n'a que des coups à prendre dans cette affaire, mais il en a l'habitude. S'attendait-il en revanche à ce que son combat personnel touche aussi sa famille ? Il y avait déjà des lettres de menaces avant Patrick Henry, mais alors, avec le procès de Patrick Henry, ça a été... On recevait des lettres anonymes extrêmement précises. On me parlait, par exemple, de ma fille, en l'appelant par son prénom, qu'on savait où elle allait à l'école, qu'on allait lui mettre de l'acide sur la figure. C'était pas drôle. Un soir de juin 1976, une bombe explose sur le palier de l'appartement du couple, sans faire de blessés. Robert Badinter ne s'arrête pas. Il refuse l'équation sanglante d'une mort comme réponse à la mort. Cette loi du talion qui ne répare rien, comme s'il cherchait dans cette bataille à panser ses propres plaies. Il m'a dit un jour, chaque fois qu'on demandait la peine de mort, j'ai l'impression que c'était ma peine de mort, c'était la peine de mort me concernant qu'on demandait. Il sait que la seule solution, c'est d'avoir un gouvernement affichant son hostilité à la guillotine. Il est convaincu que François Mitterrand est le seul à pouvoir le faire. Je suis contre la peine de mort. Et je n'ai pas besoin de lire les sondages qui disent le contraire. Une opinion majoritaire est pour la peine de mort. Quelques jours seulement après sa nomination, il demande à s'entretenir au plus vite avec François Mitterrand pour lui faire part de son inquiétude. Dans les tribunaux français, depuis le début de l'année 1981, rarement autant de condamnations à mort n'ont été prononcées. Pour Robert Badinter, le premier article de sa loi doit tenir en 6 mots. La peine de mort est abolie. Le débat qui suit est pourtant long. 2 jours quasi complets, retransmis en direct à la télévision. Chaque fois qu'un criminel récidivera, vous pourrez vous dire, Monsieur Badinter, que c'est moi, que c'est vous qui avez permis ce crime. Il y avait aussi, comme Chirac par exemple, comme Seguin, et d'autres, des gens qui étaient moralement pour l'abolition, pas politiquement, moralement. Sur l'ensemble du projet de loi portant abolition de la peine de mort, majorité absolue 241 contre 117 pour 363, l'Assemblée nationale a adopté. Le sentiment d'une libération. Il l'a fait.
Je ne vais pas dire on l'a fait, il l'a fait. C'est ce que j'ai toujours expliqué. Il a d'abord été la parole, puis ensuite il a été l'action. Et maintenant l'action est terminée, au plus honorant de ce qui peut arriver au peuple français.